Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc prenez vraiment ce qui résonne, évidemment. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc pour la semaine prochaine pour les lions. On vous parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ah, intéressant. Alors les retrouvailles, peut-être, effectivement, on peut avoir de nouvelles associations, des choses qui se construisent, peut-être aussi. Bon, voilà, hein, ça fait du bien. Ok, ça bouge pour vous les lions. On va regarder un message de l'oracle Béline. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la semaine prochaine. Ouais. La renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité. La carte de la renommée aussi peut, pour moi, me parle de révélation. Voilà, il y a quelque chose qui est révélé ici et qui vous permet d'y voir plus clair. Hein, peut-être parce que justement, vous attirez à vous les bonnes personnes. Il y a l'idée de retrouver une situation ou quelqu'un. Ça peut être des réconciliations également, des rapprochements. Ouh, les honneurs. Bon, il y a de la reconnaissance en tout cas. Il y a de la reconnaissance, il y a peut-être une récompense, il y a quelque chose d'extrêmement positif. En tout cas, on vous parle d'un retour positif par rapport à ce que vous avez pu faire ou par rapport à qui vous êtes, tout simplement. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc pour la semaine prochaine, vous avez la carte de l'hiver. On vous parle de... Alors, l'hiver, ça peut représenter la saison de l'hiver, bien évidemment. Hein, donc, si vous avez beaucoup travaillé cet hiver, vous avez investi du temps, de l'argent, un travail sur vous, quelque chose qui a fait que là, boum, vous avez un retour positif, vous avez quelque chose qui fait du bien au moral. Ça peut être aussi quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Hein. L'hiver, c'est la cristallisation, c'est des choses qui sont extrêmement ralenties. C'est une période où, voilà, on est plutôt... un peu isolé, un petit peu voilà dans son cocon, on ralentit le rythme, les journées sont plus courtes, voilà, ça peut parler de ça aussi. Alors ici vous avez la carte du soleil inversée qui vous dit se comparer, l'arrogance et l'ego. Alors on vous parle d'une partie, alors soit une partie de vous qui vous parle de votre d'être un petit peu trop dans la comparaison, dans la jalousie, pourquoi pas aussi, dans la blessure de l'ego, dans l'idée d'être très centré sur vous. Il y a quelque chose comme ça. D'avoir fait peut-être un travail sur vous par rapport à ça aussi, peut-être par rapport au fait de, je sais pas, d'avoir vécu peut-être des blessures de trahison, d'injustice, des choses comme ça qui font que voilà, vous vous sentiez blessé, hein, que votre ego vous vous sentiez blessé. Donc là, il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Ok. Il y a peut-être aussi une réussite par rapport au fait... Pour moi, je sens le côté réussite dans le sens où vous avez peut-être plus envie de vous mettre à la lumière. Hein, voilà. Vous voyez le charisme être... voilà, c'est un travail que vous avez fait sur vous hein, pour pouvoir avoir plus confiance en vous et vous mettre plus facilement à la lumière. Voilà, vous mettre plus en avant dans vos projets, dans vos idées, être vraiment un peu plus en confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les lions. Donc pour la semaine prochaine, pour les lions. Oui, la souveraineté. Vous retrouvez votre pouvoir de décision, votre pouvoir personnel, confiance en vous, l'estime de soi. C'est en lien avec effectivement la blessure de l'ego, la jalousie, quelque chose voilà, où vous avez vécu une injustice, quelque chose qui a laissé des traces et qui fait que vous avez travaillé là-dessus. Hein, l'impression d'être seul au monde, d'être rejeté, d'être blessé. Voilà, c'est tout ça. Et du coup, là, boum, ok, vous réussissez à reprendre confiance en vous par rapport à une période qui a peut-être été un peu difficile, où il y a eu un froid, voilà, hein, voilà. Donc là, voilà, il y a de la reconnaissance, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui vous dit des choses pour vous permettre d'avancer, pour retrouver confiance, et voilà, vous êtes plus...
Ouais, il y a vraiment cette notion de vous retrouver vous-même peut-être aussi. Voilà. Parce que peut-être vous étiez dans une période où vous avez eu besoin de prendre du recul, de travailler sur vous, vous avez été blessé peut-être pour certains d'entre vous, et là, boum. Hein, retrouvailles, c'est aussi quand on se retrouve soi, on retrouve son énergie, sa vitalité, on se retrouve tout simplement et on se sent beaucoup plus à l'aise, on se sent beaucoup plus dans l'ouverture. Voilà, il y a une espèce de réussite là. Ok. Ah, le pouvoir du but. Bon, c'est intéressant parce que du coup, maintenant, il y a des objectifs qui vont être beaucoup plus clairs. Il va y avoir effectivement des... voyez la cible, hein, voilà, vous allez pouvoir maintenant être concentré peut-être sur vos ambitions, sur vos objectifs. Voilà, il y a de nouveaux objectifs, peut-être de nouvelles... On vous parle aussi de nouveaux projets qui voient le jour. Hein, voilà, donc c'est un peu ça. Il y a des nouveaux projets qui voient le jour parce que vous avez retrouvé confiance en vous, parce que vous vous êtes retrouvé vous-même, ou vous avez retrouvé quelqu'un avec qui construire quelque chose. C'est intéressant. Très bien, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les lions, pour la semaine prochaine, énergie d'action et activité pour les lions. L'action. Ok, bon bah vous n'allez pas chômer, hein. Ok, donc la carte de l'action, les initiatives, voilà, vous êtes dans la spontanéité, c'est très bien. Ici, vous êtes dans l'ouverture, donc c'est très bien aussi, donc c'est ça. Hein. Je pense que vous allez être capable de vous ouvrir, être capable de vous mettre un peu plus à la lumière. Ces derniers temps, peut-être, ou peut-être auparavant, hein, vous aviez tendance à vous mettre peut-être un peu plus en retrait, à manquer de confiance en vous, hein, voilà. Donc là, il y a un travail qui est fait, et là, on sent que vous êtes plus ouvert, plus dans le... Voilà, à être dans l'action, à être ok, on y va, voilà, vous êtes confiant. C'est super. Allez, on va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité. Super. La 9 de coupe, l'épanouissement. Quelque chose que vous avez souhaité. Ok. La 4 d'épée, la réflexion, le repos aussi. Très bien. Et la patience. Très bien. Bah dis donc. Ce qui est intéressant aussi dans vos énergies, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de passer à l'action parce qu'il y a eu un travail en amont. Hein. Là, aujourd'hui, vous obtenez satisfaction. Pour moi, vous obtenez quelque chose qui vous satisfait parce qu'il y a un retour positif, il y a effectivement une réussite, quelque chose en tout cas qui vous gratifie, mais qui, quelque part, vous aura aussi poussé à la réflexion parce que vous avez mis du temps. Hein. Il y a... La 7 de Pentacle, c'est vous avez mis du temps, vous avez mis du cœur, vous avez mis de l'énergie, vous avez beaucoup travaillé. Voilà, alors que ce soit un travail sur l'émotionnel ou que ce soit un travail concret, un projet bien concret, voilà, vous avez vraiment peaufiné tout ça, vous avez vraiment mis du cœur dans tout ça, donc aujourd'hui ça porte ses fruits. Voilà, et la reine de coupe, ça parle aussi de votre capacité justement à savoir écouter vos émotions, votre intuition, mais aussi être à l'écoute des autres d'une façon générale. Hein. Il y a vraiment le côté très sensible, très ouvert, très dans la compassion, dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur. Où là, vous comprenez que voilà, les choses se font comme ça. Votre capacité aussi à pardonner, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être, voilà, vous... là, on peut parler d'une réconciliation peut-être avec quelqu'un où vous comprenez que voilà, vous retrouvez confiance en vous et que vous n'avez plus peut-être besoin de vous sentir menacé, de vous sentir mise à l'écart ou quoi que ce soit, parce que vous avez compris que vous êtes capable de réussir. Voilà, il y a vraiment cette notion d'estime de soi, c'est important, la souveraineté, vous êtes capable de vous prendre en main, vous êtes capable de réussir votre vie, et vous n'avez plus besoin d'attendre peut-être l'approbation des autres, même si quelque part il est possible d'avoir un encouragement ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental? Donc pour vous les lions, les finances. Alors, sur le plan relationnel, on vous parle d'une opportunité à saisir sur le plan matériel et financier. Alors, ça peut concerner évidemment votre vie familiale ou votre vie de couple, hein, ça peut être votre foyer, votre vie de couple, tout ça, qui peut être au centre des préoccupations. Et là, on vous parle d'une opportunité. Ok. Donc, relationnel et sentimental pour vous les lions. Oui, on vous parle de patience, encore une fois, de travail que vous avez fourni, d'investissement. Là, on voit que, bon, par rapport à une situation financière, il y a eu peut-être des difficultés, peut-être un besoin de revoir un budget, peut-être un besoin effectivement de serrer un peu la ceinture parce que là, voilà, il y a une difficulté à trouver son équilibre, à trouver ses marques. On sent que, bon, vous avez quand même été consciencieux et consciencieuse dans le sens où bah, vous avez pris la situation à bras-le-corps et vous avez essayé depuis un certain temps justement de réorganiser peut-être votre budget, de faire en sorte que
Ouais, que les choses aillent bien, quoi. Bon, là, on vous parle d'une opportunité. On vous parle d'une opportunité de construire quelque chose avec quelqu'un de proche. Moi, je sens vraiment le côté... alors, ça peut être amical. Voilà, pour moi, il y a un projet qui peut naître. Il y a un projet qui peut naître. Vous avez quand même beaucoup réfléchi, beaucoup peaufiné, on voit bien. Vous avez pris votre temps. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous permet de peut-être de saisir une opportunité justement de créer quelque chose avec quelqu'un. Alors ça peut être soit un projet à deux, hein, bien sûr, puisque la 3 de Pentacle parle de co-création, parle de collaboration, pour pouvoir donner naissance à un projet, des idées, à mettre les compétences de chacun au service d'un projet ou d'une idée. Donc c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé déjà, réfléchi, et aujourd'hui vous vous dites, bon ben voilà, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose. C'est très intéressant parce que du coup, la grande prêtresse parle des choses qui n'ont pas forcément été dites ou qui n'ont pas forcément été montrées. Ça peut être des capacités psychiques aussi, hein, comme la dame qui est dans la divination, hein, voilà, qui tire les cartes, qui est vraiment là-dedans. Il y a un côté comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement des choses que vous vous laissez inspirer par votre intuition, vous vous laissez guider par quelque chose de plus fort, hein, quelque chose de très subtil, pour pouvoir construire quelque chose de concret, puisque là on est vraiment dans la matière, dans le concret, et pour pouvoir évoluer avec peut-être des personnes de votre entourage. Oui, on sent que ce qui vous a aidé, c'est aussi les épreuves ou les choses du passé qui n'ont pas pu se faire ou des choses qui ont été difficiles, hein, un peu comme des échecs, des déceptions du passé, des choses comme ça sur le plan émotionnel, qui font que vous vous êtes concentré sur effectivement la connaissance de soi, la connaissance de... Ouais, peut-être dans le développement personnel, dans quelque chose qui vous a permis de comprendre ce que vous vouliez, peut-être votre chemin de vie, ce que vous voulez accomplir, et là concrètement, il peut y avoir une opportunité à saisir. Voilà. En tout cas, c'est vous qui décidez de passer à l'action, c'est vous qui décidez effectivement de retrouver cette confiance en vous, de vous mettre peut-être plus à la lumière et de dire, bon ben ok, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose, je sais pas moi, avec quelqu'un de concret, un projet en commun pour pouvoir développer une idée, quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un moment. Pourquoi pas? Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on sent bien que il y a une notion de retrouvailles, donc il y a une forte connexion avec certaines personnes, des liens d'âme avec qui on peut construire de nouveaux projets, et ça fait du bien. Alors, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les lions, pour la semaine prochaine? Très bien, vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Oui, ça peut être un voyage en commun, hein. Organiser, planifier un voyage, quelque chose avec des personnes, voilà. Il y a vraiment une envie de se reconnecter ou de se connecter à certaines personnes ici pour pouvoir vraiment construire quelque chose qui vous permette d'avancer. On est sur l'envie d'avancer et on n'est plus vraiment sur la 6 de la pensée, c'est vraiment ça, c'est on va de l'avant et on ne se retourne pas vers l'arrière qui a été un peu difficile et douloureux. Hein. On garde l'objectif qui est vraiment meilleur, voilà. Le calme après, la tempête est revenue, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose il y a un soulagement ici, il y a quelque chose qui se résout, vous allez de l'avant et il y a de nouveaux projets qui voient le jour. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.